Bonjour à tous, bonjour les enfants. Les enfants du coup de pouce, aujourd'hui, je vous relis une des histoires du prix des premières lectures qui s'appelle Mousse et Bobine. Mousse et Bobine. Dans une vallée vit Mousse, un vieux loup. Comme tous les loups, il raffole de moutons. Chaque soir, il fait un trait à la craie au-dessus de son lit pour chaque nouveau mouton dégusté. Tout va bien dans la vie de Mousse. Tout, sauf une chose. Il n'a pas d'amis. Il n'en a jamais eu. C'était peut-être à cause de ses grandes oreilles, de ses longues griffes, ou plutôt de ses grandes dents. Dès qu'il ouvre la gueule et qu'on voit ses crocs blancs et aiguisés comme des couteaux, tous les animaux de la forêt déguerpissent sur le champ. Alors Mousse est triste. Dans la vallée vit aussi Bobine, un jeune mouton. Chaque soir, son père lui lit des histoires, à lui et à ses 6 frères. Il passe ses journées à parcourir les prairies et à longer les ruisseaux. Tout va bien dans la vie de Bobine, tout sauf une chose. Quand il broute, quand il court, quand il fait ses devoirs, il y a toujours ses frères pour lui mordre les oreilles, lui prendre ses cahiers, lui manger ses crayons. Il n'est jamais tranquille. Alors, Bobine est triste. Un matin, Mousse décide qu'il est temps de se trouver enfin un ami. Il ferme la porte de sa maisonnette, cache la clé sous un pot de fleurs et se met en chemin. Au même moment, Bobine profite d'une sieste de ses parents dans le champ en plein soleil pour s'approcher discrètement de la forêt. Au début, Mousse ne rencontre personne. Il marche, il siffle, il regarde si un corbeau ou une chouette pointe le bout de son bec. Mais personne. Où sont les oiseaux qui pépient, les lapins qui creusent, les cerfs bramant jusqu'au ciel? Bobine, lui, est enfin tranquille. Il marche, il siffle. Le silence qui l'entoure lui procure un sentiment de paix et de gaieté. Lentement, le jour avance et Mousse n'a toujours rencontré personne et toujours rien mangé. Les arbres de la forêt sont tous les mêmes et il lui semble qu'il tourne en rond. Il s'arrête pour boire dans l'eau de la rivière. En plongeant sa langue, Mousse voit face à lui un jeune mouton qui boit en fermant les yeux. Bonjour, fait le loup. Mais Bobine ne répond pas. Mousse n'en revient pas. Le jeune mouton l'a complètement ignoré. Vous n'êtes pas très poli, dit Mousse. Pardon, répond Bobine, déçue de constater qu'il n'était déjà plus seul. Je m'appelle Mousse, enchanté. Enchanté? Vous vous moquez de moi? Vous voulez sûrement me dévorer. Pas du tout, je ne vous mangerai pas, parole de loup. Le ventre de Mousse fait un gros gargouillis et il doit appuyer dessus pour le faire taire. D'accord, mais si vous ne comptez pas me dévorer, qu'allez-vous manger? Aucune idée. Et si nous cherchions ensemble?
Non merci. J'ai quitté ma famille et mon troupeau pour pouvoir être seule. Ce n'est pas pour me coltiner un vieux loup. Mais enfin, personne n'aime être seul. Moi, ça me plaît. On peut écouter le doux chant des oiseaux, le léger vent dans les feuilles, la mélodie de la rivière. Mais quand on est seul, la vie est si triste, on ne partage rien. Justement, moi je n'en peux plus de tout partager. Mes jeux, mon assiette, l'histoire du soir et même ma chambre. Venez chez moi, vous verrez comme on s'ennuie quand on est seul. On ne lave qu'une assiette, qu'une fourchette. On n'a personne à qui faire une blague ou un sourire. On ne cuisine que pour soi-même, je vous assure. C'est désespérant. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, monsieur Moots. Et le mouton reprend son chemin sans même se retourner. La nuit tombe et Moots n'arrive plus à calmer son estomac qui fait des nœuds terribles. En s'approchant près d'un chêne creux pour y passer la nuit, il entend de petits sanglots étouffés qui viennent d'un buisson. Moots s'approche à pas de loup et découvre le jeune Bobine tremblant de tous ses poils et de tout son museau. Le vieux loup veut le rassurer, mais il se rappelle que Bobine lui a dit qu'il désirait être seul. Moots contourne alors l'arbre. Son estomac lui demande de manger le jeune mouton. Mais il résiste et s'éloigne de quelques pas pour dormir. Il ferme les yeux et s'apprête à s'endormir quand la petite voix de Bobine vient d'abord à ses babines, puis à ses oreilles. Monsieur Moots. Dans l'obscurité, Bobine se tient face au loup et ses yeux montrent qu'il a beaucoup pleuré. Monsieur Moots, vous dormez? Cette fois, le loup est bien réveillé. Monsieur Moots, vous n'avez pas peur? Peur de quoi? Du loup. Et le vieux Moots se met à rire si fort qu'il manque de faire éclater la lune. Puis, il s'arrête aussi net en se rappelant que ses grandes dents font fuir tous ceux qu'il rencontre. Monsieur Moots, je peux dormir avec vous? Le loup relève immédiatement la tête. Avec moi? Mais je suis un loup, je pourrais te manger. Et puis je croyais que tu voulais être seul. Oui, mais je crois que vous aviez raison. La solitude, ce n'est pas si drôle finalement. Et puis il fait tellement noir dans cette forêt. Moots n'en revient pas. Il est si heureux d'avoir trouvé un ami. Approche, je vais te faire une place. Le jeune mouton s'installe et cale son dos contre le dos du loup. Moots a envie de hurler de joie, mais il se retient de peur d'effrayer Bobine. Et demain, monsieur Moots, demain, qu'allons-nous faire? Ah, demain, nous apprendrons à pêcher en silence, car c'est ce que font tous les amis du monde. Bonne journée, à bientôt!